Bonjour à tous et bienvenue dans la famille en question. Si la plupart des jeunes grands-parents utilisent l'informatique au bureau, beaucoup de seniors n'ont pas eu cette chance et souhaitent apprendre à utiliser un ordinateur pour par exemple échanger des mails avec leurs petits-enfants. Alors il y a toujours dans la famille quelqu'un pour expliquer comment marche cette drôle de machine, mais difficile d'embêter son fils ou son gendre tous les week-ends pour apprendre à sauvegarder des photos numériques ou à envoyer un mail. Une solution possible, prendre des cours. Alors on va voir dans cette émission quelles sont les différentes méthodes pour apprendre l'informatique quand on est senior. Pour cela, je reçois Marie-France Boudre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mise à l'informatique il y a 3 ans. Exactement. Vous nous direz un petit peu comment ça se passe. À vos côtés, on accueille Xavier Sillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de FamiClick, une société d'assistance informatique à domicile. Enfin, on retrouve notre chroniqueur Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes diacre, père de famille, et bien vous nous apporterez votre regard sur ce thème tout à l'heure. Je le disais, Marie-France, il y a 3 ans, vous vous êtes mise à l'ordinateur grâce à des professeurs hors pair, vos petits-fils. Absolument. Alors comment se passe un cours? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage de Sophie Lenné. Marie-France, alias Amma pour les intimes, fait partie de ces 50% de seniors qui possèdent un ordinateur. Pourtant, elle a mis un certain temps à se familiariser avec l'informatique. Mais elle a eu la chance d'être bien entourée et de recevoir des cours particuliers d'un professeur hors pair, son petit-fils Joseph. Ça va très bien et vous? Ça s'appelle le copier-coller? Oui. En fait, Et là, comment on se fait? tu le surlignes, Oui. après tu fais clic droit, Clic droit. et après tu fais copier le raccourci. Ah, clic droit, il faut que les marquer ça, parce qu'après, moi, je m'en souviens plus. Et bah, Amma, elle est pas très douée en fait pour l'ordinateur, mais je l'aide souvent. Par exemple, quand elle veut fermer une fenêtre, je l'aide, ou par exemple, quand elle veut réceptionner un mail qu'elle n'arrive pas à lire, elle m'appelle. Moi, c'est un Mac. Et c'est quoi la différence entre moi? Le mien, c'est quoi déjà? Comment il s'appelle le mien? Un PC XP. Et alors, c'est quoi la différence des deux? C'est pas le même système d'exploitation. Ah bon? Même pas ce que ça veut dire, ce que tu me dis là. Système d'exploitation. Faut pas lui expliquer plusieurs fois, mais faut lui expliquer. Quand elle n'arrive pas à une manière, faut lui expliquer d'une autre manière. Je comprends pourquoi elle est un peu moins douée que moi, c'est parce que comme elle est grand-mère, comme elle est grand-mère, elle est un peu moins forte, c'est pas trop sa génération. T'appuies sur le bouton là, le petit bouton? Quel bouton? Quel bouton? Ah, d'accord. Ah, ça se met là. D'accord. Il y a 2 ans, sa fille Juliette lui a offert un ordinateur, objet indispensable pour s'informer, échanger ou bien encore rester en contact avec le reste de la famille. Je vais faire un ordi à ma maman à Noël parce qu'elle avait envie de pouvoir communiquer avec ses sœurs qui habitent pas à Paris, avec plein de gens d'une façon un peu plus moderne. Et elle s'amuse beaucoup. Elle a un peu de mal à tout cerner, mais elle s'amuse beaucoup quand même. Elle est ravie de recevoir du courrier, elle est ravie d'aller sur Internet, elle regarde des recettes de cuisine. Je l'ai un peu formée au départ, et puis finalement, c'est beaucoup plus amusant pour elle de faire ça avec les enfants, qui sont très souvent chez elle. Et ils partagent un truc tous les 3. Quand même. Au-delà de l'apprentissage de ce nouvel outil, ces leçons ludiques sont avant tout l'occasion pour Amma de passer des moments privilégiés avec ses petits-enfants. C'est vrai que c'est très amusant de partager ça avec eux parce que c'est vraiment un moment délicieux, parce que quelquefois, effectivement, je suis un peu lente et ils me boostent et ça les amuse beaucoup de m'apprendre à ouvrir une fenêtre, à mettre une diapo, voilà. C'est grâce à vous que je sais les lire maintenant. Oui, mais si ton ordi bug et personne. Non, il va très bien là, en ce moment. Alors Marie-France, vous avez des petits-fils, ils s'y connaissent là, hein. Oui, c'est des profs hors pair. Voilà, c'est moi l'élève, c'est eux les professeurs, ils en sont fiers d'ailleurs. Moi qui fais très souvent leurs devoirs, là les rôles sont inversés. C'est moi la petite élève et eux mes maîtres. Et c'est très mignon. C'est des moments précieux. Ils aussi de ils sont très fiers, ils sont très fiers, oui. Parce qu'ils m'apprennent et c'est un nouveau rôle pour eux. Oui. Une réaction, Xavier Sillon, sur ce reportage? Écoutez... Vous rencontrez beaucoup de personnes de la génération de Marie-France Oui, 60% de nos clients
sont de votre génération. Bravo à votre petit-fils. Je vois que la relève va arriver vite. Hein. Là, on vient de voir dans le reportage l'illustration du lien générationnel et de la communication entre les grands-parents et les petits-enfants. Alors, pousser jusqu'à la pédagogie, je n'en avais jamais vu encore, mais c'est vraiment super. C'est l'expression du contact qui se noue avec les nouvelles technologies entre les parents et les grands-parents et les petits-enfants. Et là, je pense que si vous n'aviez pas cette dimension-là, peut-être que l'utilisation quotidienne, les recettes de cuisine, qui était un exemple qui était pris, c'est sympa, mais ça ne va pas tellement plus loin. Puis on peut en avoir d'une autre façon qu'avec un ordinateur. Alors que le contact, là, vous allez nouer des contacts avec vos petits-enfants sur ce type d'utilisation. C'est clair que les prochaines années, quand ils seront adolescents et adultes, vous continuerez à dialoguer avec eux exactement de la même façon, avec les mêmes outils. Je le souhaite. Marie-France, alors pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'informatique? Je me suis pas lancée, c'est mes enfants qui m'ont offert en cadeau de Noël. C'est parti du cadeau. Et je me suis retrouvée devant d'un ordinateur offert par vos filles. Par mes filles, et je me suis retrouvée devant cet outil qui m'a paru très hostile au début. Vous ne souhaitiez pas vous y mettre avant ça? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ça me paraissait hostile, loin de moi, que j'arriverais jamais à manipuler cet instrument. Et puis finalement, ça m'a intéressée à partir du moment où mes filles ont commencé à m'initier et mes petits-enfants ont pris le relais. Et maintenant, je m'amuse beaucoup, mais ça reste quand même très ludique pour moi. Hein. Je ne fais pas trop mes comptes en banque dessus, je ne vais pas très loin, mais c'est très pratique. Et vous en savez concrètement pour les envoyer mails des mails, recevoir vos des sœurs, mails, on l'entendait dans le reportage. aller sur Internet évidemment. Écouter la musique, regarder mes photos, voilà. Mais ça reste très amusant, voilà. Je ne vais pas très très loin, mais je vais un peu pousser, quand même. Vous avancez quand même. Alors, Xavier Sillon, quelles sont les motivations des seniors pour se mettre à l'ordinateur? L'une des premières, c'est ce que vous avez exprimé. Mais vous avez dit ludique comme si c'était potentiellement un écueil ou un problème. Au contraire, je crois que c'est ce qui fait que non, au contraire, on peut jouer, s'amuser, se cultiver, dialoguer, découvrir tout un tas de choses qu'on fait pas. Donc ça, c'est l'une des premières raisons. La pression de son entourage pour dialoguer, communiquer. Donc c'est souvent par les enfants qu'on s'y met finalement. Tout à fait. Ouais. Et puis aussi un autre phénomène, c'est que prenons le cas des transports, de l'administration, etc. Vous pouvez de plus en plus presque ne plus rien faire si vous n'accédez pas à Internet. Vous voulez une brochure, on vous dit aller sur Internet. Vous voulez les horaires pour aller dans un musée, allez sur Internet. Puis ça tombe bien, en allant sur le site Internet du musée, vous vous rendez compte que vous avez tout le programme et puis vous avez des galeries virtuelles. Et donc ça vous donne d'autres idées pour y aller. Puis tous les services aussi de l'administration française qui sont bien utiles dans plein de domaines. Vous avez peu ou prou plus de services directement en ligne que en allant sur place. Et puis inévitablement, tout ce qui est paiement en ligne, même si parfois ça peut être un petit peu effrayant, où il y a un petit peu tout et n'importe quoi qui se dit à ce sujet-là, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut acheter beaucoup plus facilement et plus rapidement directement sur Internet. Donc finalement, la consommation, la culture, l'épanouissement personnel, tout ça peut se faire en ligne. Et ça, ce sont des éléments moteurs pour justement des personnes qui n'ont pas utilisé les technologies dans l'environnement professionnel ou dans un cursus scolaire ou d'éducation ou de formation, ce sont des raisons qui vous poussent et qui vous intéressent à vous y mettre. Alors Marie-France, vous apprenez exclusivement avec vos filles, vos petits-enfants? Oui. Est-ce que vous lisez des livres ou Non. Les cours, vous avez déjà fait appel à une société pour prendre des cours? Non. Non. Vous l'envisagez pas? C'est parti comme ça, familial et ce sont des moments précieux, donc j'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un de l'extérieur, un professeur qui vient m'expliquer. C'est beaucoup plus amusant avec eux. Oui. Et ils sont tellement contents de le faire en plus. Si vous avez un souci, une difficulté, qu'est-ce que vous faites? Vous les appelez si par exemple vous n'arrivez pas à le mettre en marche ou ils tombent en panne? Absolument, ils habitent, Dieu merci, tout près de la maison. Donc en 3 minutes ils sont là, mais attends Amma, on va t'aider, qu'est-ce qui se passe encore? Alors il répare, il n'y a pas beaucoup de panne, mais enfin il m'explique, mais t'as pas bien appuyé là, etc. Et ils le font des moments précieux, très précieux pour moi. Alors Xavier Sillon, vous avez créé FamiClick, une société d'assistance informatique à domicile. Quels services proposez-vous? 3 services très simples, de l'installation.
qu'on aurait pu vous installer votre ordinateur à votre domicile et votre connexion Internet. Voilà. De la formation, qui est le cœur de notre métier et de notre savoir-faire. Donc vous avez utilisé le terme de panne. Globalement, les principales problématiques sont liées à l'usage, donc à ce qu'on fait, et il peut y avoir des difficultés qu'on considère être une panne, mais finalement le fonctionnement technique de la machine n'est pas vraiment à l'origine, c'est plutôt qu'on s'interroge sur le fonctionnement et ne sachant pas ou ne connaissant pas toutes les fonctionnalités de l'outil qu'on utilise, on a l'impression d'être en panne, mais c'est plutôt une panne en tant qu'utilisateur. Et puis on fait donc de l'assistance, où là pour le coup, votre connexion Internet effectivement peut parfois être en situation délicate, et ça alimente justement toute une série de plaintes dont on parle souvent, comme quoi les offres et les services des fournisseurs d'accès fonctionnent peu. Ouais. C'est une technologie qui est quand même pointue et qui n'est pas toujours facile à utiliser, et que quand il y a de l'innovation et que l'utilisateur est un petit peu en retard pour des questions générationnelles ou culturelles ou sociales, eh bien ça fait que c'est une rencontre entre une machine et un utilisateur qui au départ n'ont pas grand-chose à se dire, et donc il y a toute une palette de prestations à pouvoir proposer. Alors, quel est le profil de vos clients? C'est des personnes qui justement n'ont peut-être pas, comme Marie-France, la chance d'avoir un petit enfant à proximité qui peut aider à se former. Donc qui sont vos clients? Plus de 60% de nos clients ont plus de 60 ans. Je pense que c'est le propre de toutes les sociétés qui travaillent dans le même secteur que nous, tout simplement parce que culturellement et générationnellement, vous avez beaucoup de choses à percevoir ou à imaginer ou à comprendre. Et puis dans les technologies, il y a aussi beaucoup de concepts, le bureau, l'espace virtuel, etc. Tout ça, c'est quand même du charabia quand on l'a pas vécu de près pendant de longues années à l'école, à l'université ou en travaillant. Donc il y a un choc culturel à vraiment appréhender dans ce domaine-là, et ça se fait très simplement à partir du moment où on le transpose non pas comme une affaire de technologie, mais une affaire d'utilisation quotidienne. Mais ils ne peuvent pas l'apprendre finalement dans l'environnement familial? Si, bien sûr. Tout ça, c'est une affaire. Quand vous ne connaissez pas ou quelque chose, il vous faut quelqu'un pour vous expliquer, vous former. Alors après, il y a soit des compétences pédagogiques, ou alors une telle proximité, tel le lien familial, c'est extraordinaire. Maintenant, si j'interrogeais ma maman sur ma capacité à la former, elle me dirait tu formes des milliers de personnes à leur domicile avec tes équipes, et puis moi, quand je t'appelle, tu n'as pas le temps, etc., etc. Et ce que je vous raconte là, que je prends pour moi, c'est des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens nous appellent pour nous dire mon fils n'a pas le temps, ma fille n'a pas le temps, et puis en plus on s'engueule. Parce qu'il y a autre chose que simplement de la technique. C'est vraiment une relation humaine autour des nouvelles technologies. Donc quand il y a un lien familial fort, mère, enfant, etc., alors avec des petits-enfants c'est sûrement facile, comme on l'a vu dans le reportage, mais c'est pas facile en ligne directe. Donc effectivement, nous on essaye d'apporter une présence vraiment avec un formateur à domicile, quasiment exclusivement en cours individuel, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté entre quelqu'un qui est meilleur que l'autre, ou qui comprend plus vite, ou c'est pas le bon ordinateur, etc., etc. Donc à domicile, c'est toujours le bon moment en termes de tranquillité et le bon lieu pour véhiculer ce message pédagogique. Ouais. Marie-France, justement, en parlant de ces liens familiaux, vous pensez que grâce à l'ordinateur, vous développez des liens privilégiés avec vos petits-fils? C'est pas l'ordinateur en tant que tel? Pas du tout. C'est un petit plus. Mais les liens, ils sont là depuis longtemps et très forts. Donc, mais c'est un partage supplémentaire qu'on fait ensemble. D'un intérêt, de quelque chose qui vous intéresse. Tout à fait. Tous les trois. Xavier Sillon, alors les formations que vous proposez, donc c'est des cours, l'utilisation pratique de son Mac ou de son PC. Quel tarif coûte? Alors le tarif horaire en fait dépend du nombre de séances qui est réalisé, mais il faut compter entre 50 et 60 euros de l'heure. Il y a un dispositif fiscal qui permet aux familles clientes de récupérer 50% de cette somme sous la forme d'une réduction ou d'un crédit d'impôt. On parle du plan Borloo ou du développement des services à la personne. Cette disposition ramène le coût horaire entre 25 et 30 euros. C'est quand même un budget. Ah, tout à fait, c'est un budget, ça, on en est bien conscient, mais le budget global des nouvelles technologies est quand même élevé dans tous les foyers. Ce budget, il est élevé tout simplement parce qu'à un instant T, il y a une personne qui est salariée d'une entreprise qui vient réaliser une prestation individuelle au domicile. Mais effectivement, j'ai bien conscience
que c'est quelque chose qui est élevé, ce qui veut dire qu'on s'adresse on s'adresse potentiellement malgré nous à des foyers plutôt aisés. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dispositif fiscal de réduction est devenu aussi une affaire de crédit d'impôt, ce qui veut dire que les foyers qui potentiellement ne payent pas l'impôt sur le revenu peuvent quand même récupérer 50% des sommes qu'ils ont investies dans ce type de cours. Marie-France, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous avec l'ordinateur? Les difficultés que vous rencontrez, ça peut être quoi par exemple? En fait, comme je ne vais pas vraiment au bout de ce que je souhaiterais, il n'y a pas trop de difficultés. Elles sont vite gommées par l'aide justement de mes enfants. Et quand vous êtes seul, par exemple, face à votre écran? Ah, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Ça se passe très bien, mais c'est vrai que je ne vais pas très loin non plus dans mes investigations. Je ne fais pas mes cours sur Internet. Vous arrêtez aux choses que vous connaissez. Pratiques voilà. et qui me correspondent parfaitement bien. Et vous avez finalement l'impression que le niveau que vous avez atteint vous convient ou... Non. Il faudrait que j'aille un peu plus loin quand même. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aimeriez faire justement? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre par exemple? Faire mes courses. D'accord. Quoique, j'aime bien sortir aussi dans la rue. Mais aller plus loin, faire les photos, ça je ne sais pas encore le faire. Mais on avance. Voilà. Petit à petit, mais doucement, mais j'avance. Oui, mais vous avez envie. Et ah oui, ça, c'est l'élément. C'est ça le moteur. C'est l'élément moteur de base. Il y a des choses qui freinent pas mal dans Est-ce que les seniors sont pas vite bloqués par certaines si, je pense, oui, mais fondamentalement, c'est une question d'envie. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir le même schéma que celui que vous avez vécu, où on vous offre un ordinateur, vos petits-enfants veulent chatter, échanger des mails avec vous, et au final, vous êtes contente, mais ça vous intéresse pas plus que ça. Donc là, ça devient une contrainte. Donc tant que c'est un loisir, ça se voit à la façon avec laquelle vous l'exprimez. Et ça, inévitablement, ça lève la plupart des barrières. Si c'est la contrainte, ça soulève tout un tas de questions où finalement la réponse en elle-même n'a pas beaucoup d'intérêt. Et il faut voir tout l'aspect ludique, culturel et d'épanouissement. Et à partir du moment où c'est perçu comme ça... On a envie d'apprendre. On a envie d'apprendre. Donc quand on a envie d'apprendre, on apprend. Voilà. En tout cas, c'est mon analyse personnelle. Est-ce que vous pensez, Xavier Sillon, que l'informatique pour les seniors, aujourd'hui, donc il y a un gap générationnel entre les jeunes grands-parents aussi, qui maîtrisent peut-être cet outil au travail, et puis les seniors qui ont un peu plus de difficultés? Est-ce que vous pensez que ce gap ne va pas se réduire au fil des années? Parce que finalement, on est de plus en plus formés, de plus en plus jeunes. Donc la génération suivante, est-ce qu'elle ne sera pas finalement au point au niveau informatique? La génération suivante sera plus formée, mais la génération actuelle sera plus âgée. Oui. Ça, c'est un élément non négligeable. Et puis les technologies au sens large. L'ordinateur d'aujourd'hui, dans 10 ans, sera complètement différent. Il y aura d'autres besoins, il y aura d'autres nécessités. En termes d'accompagnement à domicile, en termes de soins, en termes de santé, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se développer et qui vont se démocratiser. Donc je pense que le besoin d'utilisation et de compréhension de ce qu'on utilise en termes de technologie à domicile, eh bien aujourd'hui, ce sont des bases simples où vos petits-enfants, eux, se disent « Oh, c'est super facile, mamie, tu devrais y arriver ». Mais ce besoin, il va évoluer avec le temps. Alors c'est clair que les prestations de services qui pourraient être proposées, etc., tout ça va évoluer, à mon sens, tant qu'on est sur un environnement innovant. Et qui dit innovation dit que l'utilisateur va suivre. Et dans les utilisateurs, il y a ce qu'on appelle les retardataires. Et les retardataires auront toujours un besoin plus fort d'accompagnement. Marie-France, pour terminer, alors quel conseil vous donneriez, vous, aux grands-parents, aux seniors qui nous regardent et qui, comme vous, peut-être, se demandent s'ils ne vont pas se mettre à l'ordinateur? Qui foncent. Qui foncent. Parce que c'est vraiment... Mais non, mais c'est vraiment l'outil actuel le plus sympathique pour une grand-mère de communiquer avec les générations derrière elle. Et ça, c'est trop bien. Mais avant l'ordinateur, vous communiquiez quand même? Oui, mais pas avec plus de corvée quelque part. Voilà. Quand il partait en vacances, il fallait m'envoyer une carte postale. C'était un peu plus corvée que
qu'avec l'ordinateur où tout est simple. Là, le quoi. mail, vos petits-fils, Voilà, il arrive tout de suite. Ils le font spontanément. La photo des vacances, elle arrive tout de suite. Et voilà, donc il faut foncer. Il faut y aller et ne pas avoir aucune appréhension sur cet outil qui, au départ, est un peu barbare. Mais on y arrive. Mais on y arrive très bien. Merci à tous les deux. Alors Jean, vous rencontrez sans doute beaucoup de ces grands-parents qui s'initient, et vous l'êtes aussi. Alors, comment ça se passe et quel est votre regard sur ce thème? J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos interventions. Je voudrais dire 3 choses qui me paraissent extrêmement intéressantes dans ce que vous avez décrit. À propos de l'intergénération, il y a d'abord cette question d'aimer le temps actuel. Il est certain que apprendre à utiliser l'ordinateur, je crois, va permettre à un senior de s'inscrire dans l'amour de l'époque actuelle et non pas dans une nostalgie du passé qui va le couper des générations suivantes. Vous avez accepté, et je crois que c'est quelque chose de très significatif pour les seniors actuels, vous avez accepté de devenir élève. Autrefois, c'était une notion qui n'existait pas. Quand on était senior, on savait toujours plus que les générations suivantes. Et il y a eu des changements dans les entreprises, mais également dans les familles, où effectivement, on s'enseigne mutuellement. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un cercle vertueux. Il y a quelque chose qui nous pousse à quelque chose de vertueux. On a vu aussi, vous avez souligné ça dans que ça demande beaucoup d'abnégation de la part de tout le monde, de seniors d'être enseignés, mais en même temps du jeune à apprendre la patience. Car effectivement, le pas le temps que vous avez évoqué pour le fils, en fait, c'est qu'il ne veut pas. C'est qu'il ne veut pas prendre le temps de consacrer du temps à sa mère qui est plus lente pour comprendre, ou à son père qui est plus lent pour comprendre. Et donc, il y a un acte de générosité qui est à susciter et qu'il faut expliquer. Qui est plus facile pour un petit enfant, manifestement, que pour un étudiant ou que pour un jeune adulte qui ne comprend pas que ses parents ne comprennent pas plus vite. Donc il y a vraiment une étape de conversion. Et en même temps, je pense que les seniors ont à faire un jugement de sagesse sur ces nouveaux outils. Parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de dangers et que pour formuler un jugement de sagesse qui soit crédible, eh bien, il faut qu'ils le connaissent. Il faut qu'ils soient crédibles dans le jugement qu'ils ont apporté sur la communication par Internet qui pose de vrais problèmes. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous faire une remarque. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'envoyer un mail, mais c'est peut-être beaucoup plus engageant et beaucoup plus important de prendre le temps d'écrire une lettre manuscrite, d'envoyer une carte postale qu'il faut poster, etc. Et notamment, on peut craindre que la facilité, dans l'acte d'amour, qui est manifesté par une lettre ou par une carte postale, il y a quelque chose qui demande du temps, qui demande un peu de peine. Il faut aller acheter une carte, il faut l'écrire, il faut la timbrer, il faut la mettre à la poste, etc. Et je crois que justement, ce jugement de sagesse est à faire, mais ça suppose que vous sachiez envoyer un mail. Sinon, ça veut dire qu'en fait, votre jugement n'a pas de valeur. Je voudrais dire aussi que je suis très frappé de voir en vous écoutant, je pensais à ceci, c'est que il est essentiel d'apprendre. C'est ce qui maintient en vie, c'est ce qui maintient dans la vitalité. Donc que les seniors apprennent l'informatique, apprennent un nouvel outil, ça leur apporte beaucoup de vitalité. En même temps, ça apporte beaucoup de rigueur. Et je crois que l'informatique a cette vertu, c'est que c'est redoutable de ce point de vue-là, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire ça d'une façon en dilettante. C'est pas possible. L'appareil, c'est idiot. C'est complètement stupide un ordinateur. Et donc, si on n'est pas très rigoureux. Et puis enfin, je voudrais souligner que si les seniors qui sont les plus engagés dans les associations et dans les œuvres caritatives apprennent l'informatique, ils peuvent être d'une grande utilité pour ces associations, pour la paroisse, pour autre chose, etc. Ça peut être d'une très grande utilité, car aujourd'hui, l'outil informatique est absolument incontournable. Donc, comme on sait que ce sont eux qui sont les plus actifs dans les associations et dans les œuvres, je pense que c'est extrêmement important de leur donner cette envie de maîtriser l'ordinateur.
Merci Jean et merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site familyclick.fr, donc cette société d'assistance informatique à domicile dont nous avons parlé. Signalons d'ailleurs que Family Click publie des livres aide-mémoire en partenariat avec les éditions First Interactive. Parmi eux, je signale mon aide-mémoire pour bien gérer mes photos avec l'ordinateur. C'est la prochaine étape pour vous, Marie-France. Exactement. Enfin, sachez que vous pouvez revoir bien sûr cette émission sur notre site ktotv.com. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.